Alors, il est temps d'enrichir la notion de base avec la dimension, comme promis. J'ai fait une petite carte mentale pour expliquer ça. Donc, quand il est question d'une base d'un SEV, mais en fait, votre SEV, ça peut être aussi E lui-même. Et je vous rappelle qu'il y a des adjectifs. Les SEV triviaux d'un usuel, c'est les SEV qui ne sont pas égaux au SEV constitué uniquement du vecteur nul ou du SEV E lui-même. E est un SEV de lui-même dit trivial. Vecteur nul est un SEV de l'usuel dit trivial. Et tous les autres sont non triviaux. Donc voilà, on est là. Et puis on a déjà vu ensemble la caractérisation par la définition et ça nous a donné une méthodologie. Donc c'est toute la partie rouge de ma carte mentale. C'est que on écrivait notre ensemble F donné comme un SEV engendré, un vect, et on regardait si à l'intérieur c'était libre ou pas. Bon ben ça c'est une méthodo où on ne connaissait pas la dimension de F au départ. C'est ça qui est important. Il faut que vous compreniez que quand on s'est orienté vers cette méthodologie-là, souvent c'est des exotypes où on vous dit trouver une base de F, donc on n'en connaissait pas, en déduire dimension de F. Et c'est pour ça qu'on utilise cette méthodologie qui nous ramène à la définition. Mais vous allez avoir des exotypes où les consignes sont un peu différentes. On va vous proposer une famille et on va vous dire montrer que c'est une base de F. Et si vous connaissez la dimension de F dès le départ, alors on ne va pas du tout retourner vers la méthodologie de la définition. On va plutôt se contenter d'observer que la famille proposée, c'est une famille libre maximale de F. On peut aussi choisir d'observer que c'est une famille génératrice minimale de F, mais la plupart du temps, c'est plus compliqué à observer que ça. Donc vraiment, observer une famille libre maximale de F, c'est ça qu'on va privilégier. Cette partie-là de la carte mentale, c'est exploiter une base, j'en parlerai plus tard. Là, pour l'instant, j'aimerais illustrer cette méthodologie avec cet exercice type. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. On déclare une famille, vous observez. Vous voyez qu'il y a deux vecteurs dedans, que c'est dans R carré. Et c'est cohérent avec la demande, montrer que B est une base de R carré. Et donc, on va s'orienter vers cette deuxième méthodologie. R carré, je connais sa dimension. C'est un espace usuel, c'est 2. Et donc, je vais montrer que B est une famille libre maximale de R carré. Alors, c'est facile, hein. Déjà, que ça soit une famille de R carré, c'est évident. Comment dire, B est une famille, je vois que B est une famille de R carré. Ça, ok. Et puis, qu'est-ce que je vois d'autre? Sincèrement, avec tous les exos qu'on a fait sur les familles libres, j'espère que vous voyez que B est libre. Parce qu'en fait, elle est de cardinal 2 et il n'y a pas de collinéarité. Et donc là, j'observe un U2 non collinéaire avec cardinal de B égale 2, donc la famille est libre. Par contre, il faut le rédiger. Vous ne pouvez pas vous contenter de me dire j'observe B libre. Il faut évidemment prouver pourquoi. Et puis maintenant, c'est quoi observer libre maximal? Et bien, une fois que vous avez observé libre, il y a juste à compter. Libre maximal en dimension 2, c'est avoir un cardinal 2. Vous voyez, le cardinal égal à 2, il sert dans deux fois. Il sert pour expliquer que la non-collinéarité suffit pour dire libre, et il va me servir ici. Le cardinal, c'est 2, et c'est la dimension de R carré. Voilà. Et donc, puisque vous avez une famille qui a le cardinal égal à la dimension, et c'est bien une famille libre maximale de R carré, donc c'est une base de R carré. Voilà pour ces exercices types. On verra dans d'autres vidéos la notion de comment passer d'un C espace vectoriel de dimension n à un R espace vectoriel. On verra que ça double les dimensions. Et puis peut-être que je vous ferai aussi des vidéos sur les coordonnées. À bientôt.